Eh bien bonjour à toutes, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons évoquer la sortie d'un film récent, mais qui traite d'un sujet qui est très récurrent, on va dire, au cinéma des années 2000, 2010, 2020, et qui est l'intelligence artificielle, et qui est ce film The Creator, que vous avez pu le voir en miniature. Alors, film de Gareth Edwards, à qui on devait, je crois, l'excellent, enfin oui, moi j'ai bien aimé Rogue One, film qui a coûté à peu près la bagatelle de 80 millions de dollars, avec sur une musique de Hans Zimmer. Alors, avec au casting, eh bien, nous avons John... Alors attendez, je regarde le casting. Nous avons John David Washington, Gemma Chan dans le rôle de Maya, nous avons Ken Watanabe dans le rôle de Harun, Stargirl Stimson, ou encore Madeleine Yuna Yoles dans le rôle de la petite, enfin de l'enfant Alfie, ou encore Amer Chatka Patel, etc., etc., pour un film qui raconte un petit peu l'histoire. On est en 2065, et alors qu'une future guerre entre la race humaine et l'intelligence artificielle fait rage, un ancien agent des forces spéciales comme ça, Joshua, est recruté pour traquer et tuer The Creator, le créateur, l'insaisissable architecte de l'IA avancée. Mais on va s'apercevoir finalement que tout ça n'est qu'un complot pour contrôler, pour éliminer l'IA, et au final une petite fable qui se termine un peu en tout est bien pour que le bien. Je rappelle qu'on est quand même dans une film de la Fox sponsorisé par Disney. Mon avis sur ce film, eh bien c'est que moi j'aime beaucoup ce film, malgré des références très datées, on y reviendra, mais c'est un film que j'aime assez. Pourquoi? Parce que déjà on parle à nouveau de l'IA. Vous savez que c'est un thème que j'aime recourir sur ma chaîne, hein. J'ai parlé récemment de iRobot, j'ai parlé récemment de Matrix. Pour moi, ce sont des thèmes qui sont très intéressants à étudier. Et là, on parle directement d'une guerre entre l'intelligence artificielle et l'humain, de ces rapports, pas toujours, peut-être, qu'est-ce qu'on va faire de ces rapports qu'on a entre l'humain. Est-ce qu'on est arrivé jusqu'à la guerre? Mais une guerre commandée par qui et pourquoi? Dans quel but? Alors, et aussi la notion un petit peu de savoir, est-ce que l'IA, ces objets, ces robots qu'on va créer, est-ce qu'ils seront amenés un peu à vivre? Dans quel sens? Comment vivre? Est-ce qu'ils auront accès au paradis? D'ailleurs, il y a des allusions à ce sujet. Bref, il y a beaucoup à dire sur ce film qui n'est pas désagréable à regarder, malgré sa longueur, hein. Il fait quand même 2h15, et une petite heure, enfin la première heure qui souffre quand même de pas mal de longueur. La deuxième partie qui va jusqu'à la fin est absolument incroyable en effets spéciaux, en scène, etc. En effets spéciaux, la représentation des villes, les acteurs qui jouent pas trop mal, la petite qui joue le rôle de Alfie, l'enfant robot, parce qu'on apprend finalement que l'arme de l'IA est en fait un enfant créé par le... Enfin bon bref, je vous laisse découvrir le film. C'est un petit peu complexe par moments à suivre, mais en fait, quand on regarde dans le film, on comprend pas mal. C'est assez même touchant, surtout sur la fin, sans rien révéler. Voilà, vous allez esquisser une petite larme dans une scène qui est quand même pas sans rappeler Armageddon, hein, pour ceux qui se rappellent. Et c'est là tout le problème de ce film, c'est que le film nous met un peu, on va dire, plein les yeux pendant plus de 2h15, mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup de références un peu datées. Je veux dire, le fait que ça se passe en Asie, parce que l'Asie, voilà, de créer une espèce de confédération asiatique qui irait du Vietnam jusqu'au Népal, pourquoi pas. Voilà, ça entraîne à faire des plans qui dépassent, à en rappeler quand même Apocalypse Now, hein, ou la guerre du Vietnam. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une relecture quelque part du conflit vietnamien. Voilà, surtout des scènes où ils attaquent des villages comme ça, dans les rizières, on voit les gerbes de flammes. Voilà, bon, depuis cette plateforme, depuis Nomad, la plateforme des humains, il y a des choses comme ça qui rappellent un peu le cinéma, des villes artificielles, enfin des villes futuristes
qui sont pas mal, hein, c'est pas mal créé, mais qui sont pas sans rappeler. Là encore, Blade Runner, moi j'ai eu des Blade Runner ou certains mangas qui sont parus aussi avec ces hautes villes asiatiques dans un univers. Voilà, il y a un petit côté Blade Runner, District 9 aussi. Il y a beaucoup, je pense qu'il épuise dans pas mal de références pour faire son film, ce qui n'est pas désagréable en soi, mais c'est pas un film qui vraiment innove dans ce sens, sauf peut-être dans son sujet. Et encore que, bon. Encore que, hein, on peut toujours se poser la question un peu sur les rapports humains. Voilà, en fait, l'IA qui cherche juste à vivre en paix, et puis en fait, c'est les humains qui se font la guerre entre eux, parce que l'IA ne peut pas faire du mal à l'humain, puisqu'elle a été créée. La créature ne se retourne jamais contre son créateur, mais le créateur, lui, est imparfait, donc l'IA ne peut pas se tromper, etc. Donc voilà, il y a toute une réflexion. Je trouve que sur ce point de vue-là, je veux dire, le thème a été ressassé et ressassé plusieurs fois. Maintenant, c'est pas mal fait, d'un point de vue histoire, c'est assez touchant, je vous dis. Bon, il y a le rapport entre cet ancien agent qui choisit un camp, puis un autre, et puis après, qui va se découvrir qu'il est quelque part un peu le père de la fillette, et puis que sa mère, en fait, c'est la big chef, le big boss. Enfin bon, bref, je vous laisse, voilà. C'est pas mal amené, c'est un petit peu complexe par moment, un peu, ça part un peu dans tous les sens, surtout la première heure. Après, ça s'éclaircit vers la fin, mais je dois pas dire que globalement, j'ai quand même pas passé un mauvais moment devant ce film. Moi, je lui ai mis, sur Sens Critique, je lui ai mis 8 sur 10, juste pour les décors, qui sont absolument exceptionnels, des idées comme ça, de mise en scène aussi. Et puis, je pense notamment à la ville futuriste, déjà. Il y a aussi cette espèce de temple, ce temple au milieu des montagnes de l'Himalaya, qui est pas mal représenté. Je ne sais pas si c'est fait avec de l'IA, justement, ou alors si c'est fait en practical, mais c'est pas mal. L'idée, il fallait y penser. Sa scène aussi de l'attaque du village, où on voit cette espèce de gros tank là qui passe comme ça aussi c'est assez impressionnant. Mais là encore, il y a eu beaucoup de références aussi à Avatar, hein. Le premier, hein, je parle le premier du nom. Donc vous voyez, c'est un film qui est assez généreux en effets spéciaux et en scènes spectaculaires, mais qui, je pense, puise un peu trop dans les références du genre pour beaucoup de choses. Mais je suis persuadé quand même qu'avec le temps, c'est un film qui, à mon sens, deviendra culte. Peut-être il va faire... Bon, il est déjà très bon film sur le plan de la création artistique et de la mise en scène, mais je pense qu'il va gagner à être culte avec le temps. Et puis peut-être, j'espère pas, enfin, pas de ce sens-là, hein, mais j'espère pas devenir visionnaire, comme on a pu le voir un peu comme Matrix, comme on peut le voir un peu comme certains, comme iRobot. J'espère qu'on aura des rapports beaucoup plus apaisés avec l'intelligence artificielle, si rapport il doit y avoir, en admettant qu'un jour l'IA devienne un peu comme dans ce film, c'est-à-dire des êtres qui vivent à notre contact tous les jours. Si on doit cohabiter avec elle, comment on va cohabiter avec elle? J'espère qu'on aura une cohabitation beaucoup plus pacifique et ça n'engendrera pas, j'espère, de guerre. Même si dans ce film qui raconte l'histoire d'une guerre, finalement, la fin est un message beaucoup plus optimiste pour l'avenir. D'ailleurs, il y a beaucoup de références aux mystiques orientales. Le fait que ça se passe dans un environnement, enfin en Asie, fait qu'il y a un rapport, par exemple, avec Bouddha, avec la cosmologie bouddhique. Ce rapport entre la vie, la mort, le fait qu'il faut mourir pour renaître. Si ceux qui ont vu le film, vous savez à quoi je fais allusion. Hein, le fait qu'il a besoin de mourir, d'être débranché pour renaître d'une certaine manière à autre chose, cette conception du paradis aussi, qui a droit accès à l'au-delà, au paradis, etc. Pourquoi sommes-nous nous-mêmes aptes à y entrer et pourquoi eux n'y rentreraient pas? Enfin, il y a toute une réflexion philosophique là de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Je pense que, après l'avoir vu au cinéma, j'espère le revoir un petit peu quand il sortira sur CS, peut-être en DVD, Blu-ray, ou 4K, peut-être, et pour le revoir et pour un petit peu, cette fois-ci, déchiffrer un petit peu les messages sous-jacents, car il y en a beaucoup,
concernant la philosophie et la psychologie sur l'IA. Bref, je pense que c'est un film à voir, non seulement pour s'en mettre plein les yeux, parce qu'il y a beaucoup, là c'est un film généreux en action, surtout dans la deuxième partie, avec des méchants qui sont bien, peut-être archétypés, peut-être typés, mais qui jouent bien le rôle. La petite gamine qui joue le rôle de l'enfant IA, bah, je trouve elle est pas mal. Elle est pas, voilà, lui et John Denzel Washington, c'est bien. Gareth Ward fait un très beau travail de réalisation. Il n'y a rien à dire. C'est un film que je conseille à tous ceux qui aiment non seulement la science-fiction, et puis aussi ceux qui s'intéressent un petit peu de près au rapport qu'on peut avoir plus tard, l'homme et la machine. Franchement, c'est du très très bon travail. En espérant que ce film, porté quand même par l'excellente bande originale de Hans Zimmer quand même, hein. Hans Zimmer qui nous fait un thème très intéressant, très épique, très à moitié mélancolique. Rien que pour ça, ça vaut l'os aussi. Eh bien, j'espère que ce film ne sera pas aussi visionnaire que certains et qu'on aura un rapport beaucoup plus apaisé, qu'on n'ira pas jusqu'à la guerre. Même si la guerre qui est déclenchée, hein, je rappelle qu'on parle d'une ogive nucléaire qui est tombée sur Los Angeles, mais en fait, c'est une erreur de bogage humaine qu'ils ont fait passer ça pour pas dire que c'est eux qui s'étaient trompés. Mais l'IA ne peut pas se tromper, puisque l'IA est créée. Enfin, mais ça, c'est tout un... Voilà, l'IA ne peut pas mentir, l'IA ne peut pas faire du mal à l'humain. L'IA, s'il y a vraiment un ennemi à avoir, c'est dans l'homme lui-même et dans la conception que l'on peut avoir de nous, de notre humanité par rapport à des choses qui n'en sont pas. Et le film d'ailleurs fait écho à ces questions. Bref, beaucoup de questions philosophiques et métaphysiques, religieuses dans ce film de science-fiction qui reste un bon blockbuster. Je vous encourage à le voir et à vous faire votre propre réflexion par vous-même. Sur ce, mes amis, eh bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez apprécié, si vous l'avez aimé, si vous a laissé un petit peu indifférent, s'il n'y a pas une foule comme ça de questions qui se posent dans vos têtes. On en débat et on en discute. Sur ce, bon visionnage, bonne vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.